Et salut, alors dans cette vidéo on va parler de la norme 1, la norme 2 et de la norme infinie. Alors pour commencer vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est qu'une norme. Et bien en fait pour les nombres on a la valeur absolue et pour les vecteurs on a la norme du coup. Donc c'est pour grosso modo vous donner une idée. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe une infinité de normes, il y en a plein. Et dans ces normes on a les normes usuelles et on en a d'autres. Alors, de manière générale, les normes, on va les noter comme ça. Donc, deux barres de part et d'autre et un point au milieu. Et si on vous donne un vecteur, eh ben, vous remplacez le point par un vecteur. Parce que pour rappel, la norme, c'est la valeur absolue, mais pour les vecteurs. Donc, moi, j'ai pris des exemples de vecteurs en 2 dimensions, mais cet exemple peut s'appliquer pour les vecteurs à 3 dimensions, à 4 dimensions, enfin pour la dimension que vous voulez en fait. Mais la deuxième dimension, elle est pratique parce qu'on peut la représenter sur une feuille. Alors du coup, c'est parti pour parler des normes usuelles. Alors en fait, il en existe une infinité. On a la norme 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Mais en fait, à notre niveau, celle qui nous intéresse, c'est la 1, la 2 et la norme infinie. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment on passe de cette écriture-là à cette écriture-là. Quand vous avez une norme 1, vous allez prendre chaque ligne du vecteur et vous allez additionner le tout en prenant soin de tout mettre en valeur absolue. Par exemple, là on avait x et y, on fait donc x en valeur absolue plus y en valeur absolue. Et si on avait un z, on aurait mis plus z en valeur absolue, etc. etc. Pour la norme 2, le raisonnement est un peu le même, on va prendre à chaque fois par ligne, sauf qu'on va mettre chacun des termes au carré en les additionnant, et une fois qu'on aura tout fait, on prendra la racine et on mettra le tout sous la racine. Alors petit aparté, cette norme, on l'appelle la norme euclidienne aussi. En fait, c'est une norme qu'on utilise tellement souvent que des fois, dans certains énoncés, vous n'allez même pas avoir le 2. Si vous avez rien sans qu'il soit rien précisé, par défaut, vous vous dites que c'est la norme 2. Enfin, on a la norme infinie. Alors la norme infinie, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre chacune des lignes du vecteur, on va mettre chacune de ces lignes en valeur absolue, et on prendra le max à chaque fois. Alors ça c'est pour la partie théorique, même si on en aura besoin souvent maintenant pour la partie représentation. Si on veut représenter leur boule unité, comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors on verra dans la prochaine vidéo comment passer de ça à ça, de ça à ça et de ça à ça. Oui parce que je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est la boule unité de la norme 1, ça la boule unité de la norme 2 et celle-ci de la norme infinie. Alors dans le cas évidemment de vecteurs en 2 dimensions, nous là on est en 2 dimensions, la norme 1 elle formera un losange, la norme 2 un cercle et la norme infinie un carré. Bien sûr, si on prenait en 3 dimensions, alors pour le cercle, si on essaye de le mettre en 3 dimensions, on pourrait s'imaginer une sphère, donc la norme 2 avec x, y, z serait une sphère, la norme infinie, là on voit un carré, donc ce serait en fait un cube, et pour cette figure-là, on aurait un genre de diamant, un peu. Si je trouve une simulation sur internet, je vous la mets. Du coup, là, on a vu la norme 1, 2 et infini. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment passer de ça à ça, ça à ça et ça à ça. Du coup, à tout de suite.